Si en tant qu'entrepreneuse atypique, tu doutes directement de ta valeur, si ça ne vend pas, alors cet épisode va t'aider. Bonjour et bienvenue dans Align, le podcast qui aide les entrepreneuses atypiques à comprendre ce qui bloque énergétiquement leur visibilité et leurs revenus selon leur Human Design. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que je vois souvent passer chez mes clientes, hautes sensitives, HPI, HPE. Et honnêtement, je l'ai encore, ce schéma-là, je l'ai encore moi-même, à savoir douter de ta valeur en tant qu'être humain, si ça ne vend pas. Pour structurer cet épisode, je vais commencer par revenir sur pourquoi le doute s'installe aussi profondément, surtout quand on est haut sensitif, et comment ton Human Design donne le change avec 5 indicateurs à regarder dans ta carte. Ce sont des indicateurs que j'ai moi-même regardés et que je conseille à mes clientes et que je vais te partager ici aussi dans cet épisode. Alors, on commence par le début. Déjà, pourquoi le doute s'installe si profondément chez nous? Alors, je vais être directe pour l'avoir vécu plusieurs fois, et je le vis encore à l'heure où je fais cet épisode. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est pas ton business en fait qui te fait douter, ça n'a rien à voir avec ton offre ni quoi que ce soit à ce niveau-là. En réalité, c'est l'activation d'un vieux schéma de survie. Le fameux « je doute de ma valeur quand ça ne vend pas », c'est pas un problème de confiance, c'est un conditionnement très très profond qui remonte à l'enfance la plupart du temps. Si je devais te faire une traduction brute de pomme, ça serait grosso modo, si je ne suis pas choisie, c'est que je ne vaux pas assez. Il y a quelque chose comme ça qui se cache derrière ça. Et ça, c'est pas né dans ton business, ça date d'il y a bien avant. Bien avant. Alors, d'où ça vient et pourquoi ça fait si mal? Ça, c'est un peu moi, ma petite casquette d'enquêtrice que je l'ai fait pour déjà moi me dépatouiller de ça. Et c'est un pattern. C'est un pattern qui naît quand très tôt, généralement dans l'enfance, quand l'amour, la reconnaissance, la sécurité ont été conditionnels. Les conditions, c'était du genre être utile, être sage, être gentil, comprendre les autres, porter plus que ton âge, ne pas faire de vagues, ne pas faire ton intéressante. Voilà, c'était des choses comme ça. Et résultat, ta valeur, en fait, c'est indexé sur la réponse extérieure. Tu as associé ta valeur à la validation, en fait, que tu avais à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, inconsciemment, tu vas faire la même association, en fait. Tu associes pas de vente égale danger, silence égale rejet, lenteur égale remise en cause identitaire. Et ça, c'est pas rationnel, c'est corporel et c'est archaïque. Pourquoi ton Human Design peut amplifier ça? Parce que dans ton Human Design, tu es faite pour être vue, reconnue, appelée, pas pour courir après la validation. Tu peux chercher, moi j'ai cherché, il n'y a aucun design qui est fait pour courir après l'approbation et la validation. Ça, c'est des conditionnements. Ton Human Design, justement, il te montre ton fonctionnement énergétique naturel. Donc, tu ne trouveras pas ces notions-là dans ton design. Et heureusement, ça nous remet sur la bonne voie. Donc, c'est pas qu'il l'amplifie, en fait, c'est qu'il t'ouvre les yeux à ce niveau-là. Mais quand la reconnaissance ne vient pas, parce que finalement, quand tu as des ventes, quelque part, il y a une forme de reconnaissance qui arrive, et là, elle ne vient pas, et le mental prend le relais, tu te juges, tu t'épuises, et tu te demandes si tu dois changer quelque chose, et quoi? Qu'est-ce que tu loupes, en fait? Qu'est-ce qui cloche? Et le problème, c'est que quand tu fais ça, tu quittes quelque part ta posture d'entrepreneuse pour rentrer dans une posture de preuve. Et ça va être amplifié si tu as un ego non défini ou ouvert, au passage. Or, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut rester dans la posture d'entrepreneuse. Voilà. Donc, il y a une bascule à faire. Il y a une bascule essentielle à faire. Elle n'est pas très confortable, je te le dis. Sinon, ça serait trop facile. Tu l'aurais déjà fait, j'ai envie de dire.
Si je devais dire une phrase clé là-dessus, bon, elle pique un peu, mais elle libère. Ton travail n'a pas à être validé par la vitesse de tes ventes. Ok. Là, je mets un spoiler spécial Generator et Manifesting Generator, puisque c'est vraiment un type énergétique qui associe sa valeur au travail. Hein. Donc, voilà, souvent, c'est des problématiques que je retrouve très souvent dans mes clientes Generator ou Manifesting Generator. Et c'est pour ça que je ne fais pas exception. Hein. Je suis Générateur pur, et alors là, bon, en bonne Générateur, j'ai associé ma valeur en tant qu'être humain au travail que je faisais. Donc ça, c'était vraiment la première chose qui a été mise en lumière vis-à-vis de mon Human Design et qui m'a un petit peu piqué. C'est pour ça que je te dis, ça pique un peu, mais c'est nécessaire de bien comprendre que non, ton travail n'est pas validé par la vitesse de tes ventes. Les ventes, c'est quoi? Les ventes, ça mesure quoi? Les ventes, ça mesure un timing, ça mesure une disponibilité, éventuellement un cycle, une maturité du marché. Ok, là-dessus, je suis d'accord, pas de problème. Mais en aucun cas, ça ne mesure ta valeur en tant qu'être humain. En aucun cas. Jamais. C'est pas ça, hein, la vente, ce que ça mesure. Hein. Et ça aussi, c'est quelque chose voilà, à se remettre en tête, en fait. Hein. On arrête de vouloir mettre cette métrique, cette mesure-là, dans la vente. C'est pas du tout le terrain de la vente. Ça mesure pas ça, du tout. Et tant que ton système nerveux, par contre, confondra les deux, hein, tant qu'il le mettra dans les mesures de la vente, et chaque lancement va te coûter très cher. En fait, à chaque fois, tu vas rejouer le scénario, à chaque fois, ça va ressortir. Hein. Donc, voilà, si je devais te donner un petit peu la phrase antidote, alors c'est pas je suis légitime même si ça ne vend pas. Hein, le mental, il s'en fout de ce genre de phrase, honnêtement. Moi, mon mental, il n'en a rien à battre de ce genre de phrase. D'ailleurs, j'ai tendance à fuir les personnes qui se contentent de te dire de faire ça, tout simplement parce que ça se joue pas au niveau mental, en fait. Ça se joue pas au niveau mindset. C'est plus compliqué que ça. Ça se joue notamment dans le corps et dans le somatique. Concrètement, il s'agit de séparer identité et résultat. Donc, et ça, c'est un recalibrage de sécurité. Donc, ça se joue dans le corps, dans le système nerveux, plus précisément, et pas dans le mindset. Voilà, c'est pour ça que je dis, moi, ce genre de phrase, là, je suis légitime quand ça ne vend pas, faut penser positif, ouais, c'est bien. Mais, enfin, moi, c'est largement pas suffisant du tout, en fait. Voilà, ça ne fonctionne pas pour moi. Et j'imagine que si tu écoutes ce genre d'épisode, c'est que ça ne doit pas fonctionner pour toi non plus. La bonne nouvelle, très important quand même de le souligner, le fait déjà, rien que le fait que tu identifies, hein, le fait de douter précisément quand ça ne vend pas, c'est déjà énorme. Parce que tu as déjà mis le doigt sur où ça coince en fait. Hein. Tu as déjà mis le doigt plus ou moins sur le pattern. Concrètement, ça veut dire que tu n'es pas dans la posture de sauveuse pour tes clientes. Donc, pas la peine d'aller chercher à ce niveau-là. Il y a bien du sauveur, mais ce n'est pas envers les autres, c'est envers toi-même. Hein, on est un peu dans un auto-sauvetage permanent. Voilà. Donc là, c'est entre toi et toi-même. C'est pas... Parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, j'ai la posture de sauveuse. » Elle me parle de marketing, de stratégie relationnelle, de clients. Non. Et je suis partie là-dedans, moi aussi, au début. Jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, c'était pas envers les autres, c'était envers moi-même. Donc sauveur, oui, mais envers toi-même cette fois, pas envers les autres. Et ça change la donne, ça. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut se réguler. Tu as la main, puisque c'est envers toi-même. Hein. Donc, par contre, ça ne va pas se réguler en forçant. Et ça ne va pas se réguler en faisant plus. Ça va plutôt se réguler en créant des espaces où ta valeur n'est plus en jeu. Hein, en créant un environnement où ta valeur n'est plus forcément en jeu à ce niveau-là. Typiquement, moi, une des premières choses que j'ai essayé de faire dans mes offres, c'est de faire des offres, des formats ou des rythmes, hein, sans même déjà parler des offres, rien que le rythme, où tu n'as rien à prouver pour être légitime. Voilà, ça peut être déjà dans ton rythme de travail, changer ta façon de travailler, changer oui, tes méthodes de travail, ça peut être aussi dans tes offres, hein, si tu veux les remanier. Par exemple, ça peut être une offre en evergreen, ça peut être un abonnement mensuel sans engagement. Voilà, avec entrée-sortie permanente. Moi, bizarrement, j'ai souvent été attirée par ce genre de format. Hein, c'est des formats que je cherche à mettre en place dans mon entreprise naturellement, en fait. Hein. C'est dingue, hein, comme quoi, des fois, l'instinct nous amène sur les bons axes. Donc, voilà, c'est pas anodin. Là-dessus, c'est pas anodin.
Donc, voilà un petit peu ce que moi j'ai compris et ce que j'ai pu observer sur le pourquoi le doute s'installe aussi profondément. Maintenant, deuxième partie, le HD dans tout ça. Le Human Design, comment ça vient s'intégrer à tout ça, comment ça peut changer la donne. Alors, le doute, c'est un grand sujet, le doute de valeur surtout, et c'est jamais un hasard, je dirais, dans une carte Human Design, il y a des indicateurs là-dessus. Par contre, ce que j'aimerais vraiment mettre en lumière ici, avant toute chose, le Human Design, ça permet surtout de séparer ta valeur de tes résultats. Parce que avec ton conditionnement personnel là, que tu as avec les associations que tu as fait là, plus les injonctions du marketing conventionnel qui vont revenir en mettre une couche par-dessus, bah du coup, toi, tu as intégré une équation super toxique. Grosso modo, si je la résume en 2 phrases, ça vend, je suis légitime, ça vend pas, il y a un problème avec moi. Et c'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux, c'est une confusion. Et justement, c'est ça que vient faire le Human Design, il vient t'aider à casser cette confusion-là. Et il va le faire en te rappelant une chose essentielle. Ta valeur n'est pas dans la réception immédiate. Elle est plutôt dans la justesse de ce que tu aimais. Alors, ok. Mais concrètement, comment j'utilise ça pour me remettre sur les rails? Ça, c'est la question que je me suis posée et c'est aussi la question que me posent mes clientes parce qu'elles comprennent sur le fond, voilà, le fond du problème. Ça, c'est pas le souci. Mais concrètement, voilà, comment je fais pour me sortir de là? Alors, pour répondre à cette question, quand ça ne vend pas et que la valeur vacille, je dirais qu'il y a 5 points à étudier concrètement dans ton design. Je vais passer les 5 en revue. Alors, la première chose, le premier point, c'est le combo centre G plus centre de l'ego, centre cœur si tu préfères. Ensemble, pas séparés, c'est bien le combo des deux. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le numéro 1, c'est le point de départ. Sur ce schéma-là, sur ce pattern-là, de douter de sa valeur quand ça ne vend pas. Pour moi, c'est ces 2 centres-là qui sont touchés. Et c'est la première chose d'ailleurs que je vais regarder dans la carte de ma cliente. Quand j'ai une cliente qui vient me voir pour une analyse, la première chose que je fais, c'est que je l'écoute parler. Dans un café virtuel, je t'écoute. Et quand elle me dit je doute, quand il y a ce pattern-là qui ressort, rien qu'en l'écoutant parler, elle va me le dire. Quel doute d'être quand ça ne vend pas, parce que c'est souvent qu'il y a ces problématiques-là qui ressortent. Vous venez me chercher pour ça. Moi, je sais que derrière, il y a de grandes chances, dans 95% des cas, qu'il y ait ce combo-là, le centre G et le centre ego. Donc, c'est la première chose que je vais regarder dans la carte de ma cliente. Et généralement, je ne me trompe pas. Là-dessus, il y a quelque chose qui se joue quand le centre G et le centre de l'ego sont touchés en même temps. Et c'est un des patterns que je retrouve le plus souvent dans ma clientèle atypique. Et c'est également un pattern que j'ai eu. C'est pour ça qu'il me saute aux yeux en fait. C'est parce que ça me fait écho aussi à ma propre histoire. C'est un pattern que j'ai eu. Grosso modo, voilà ce qui se joue. Quand ça ne vend pas, ton centre G, il dit « je perds ma dignité ». Puisque c'est le centre de la dignité. On dit identité, amour propre. Pour moi, le vrai mot, c'est dignité dans cette énergie-là. Et l'ego, lui, il dit « je perds ma valeur ». Et ça, c'est un combo explosif. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien regarder les deux. C'est un combo explosif. Pourquoi? Parce que c'est doute existentiel plus honte silencieuse. Et ça, moi, quand j'ai mis le doigt dessus, doute existentiel et honte silencieuse, je dis « oh là là, le résumé de ma vie en tant que femme atypique ». Et ça parle aussi énormément aux clientes atypiques qui viennent me voir. On retrouve souvent ce combo-là. Donc voilà, moi je le mets en lumière en Human Design par ces 2 centres-là. C'est souvent, la plupart du temps par ces 2 centres-là. C'est pour ça qu'on commence par là. Et le mental, lui, il arrive ensuite pour essayer de réparer. Sauf qu'il essaye de réparer en forçant. Alors que c'est pas la solution. Ce que le Human Design va te permettre ici, pas de te rebooster, pas de changer ton mindset, parce qu'on n'est pas au niveau du mindset, et surtout pas de forcer. Surtout pas de forcer, je le déconseille fortement. Moi, ce que je fais, c'est vraiment travailler la séparation, identité, dignité et résultat. Il y a vraiment ces 3 notions-là à séparer.
revenir à un axe interne stable, donc grosso modo revenir à un système nerveux neutre, hein, en d'autres mots, si tu préfères, et poser des actions sans te trahir, sans te renier. Les trois vont ensemble, hein, et c'est dans l'ordre. D'abord on sépare, ensuite on revient et après on pose. Et en faisant ça, bah, le centre G va être respecté. Et quand le centre G est respecté et que l'ego n'est plus en mode preuve, là, les ventres deviennent une réponse et pas un verdict. Parce que c'est ce qui se passe, hein. C'est ce qui se joue hein, quand ces deux-là ils sont activés. La vente, c'est un verdict. Hein, je perds ma dignité, je perds ma valeur, verdict. Voilà. Alors que ça n'a pas à être un verdict. C'est une information, point. Mais ce n'est pas un verdict. Ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point qu'on va regarder, que je regarde aussi dans la carte, et en fonction de ce que ma cliente m'a dit, ça va être l'autorité. Comment tu prends tes décisions. Et quand ça ne vend pas, dans 90% des cas, tu abandonnes ton autorité. Ben oui, tu es passé en mode panique. Donc, on n'est plus en train de parler d'autorité, là. Tu n'as plus envie de respecter ton design, là. Tu es en mode panique, c'est le mode panique qui a pris le dessus. Ouais, sauf que bah, du coup, bah, tu décides à côté, vu que tu es en mode panique. C'est pour ça que je dis revenir à un système nerveux neutre. Donc, par exemple, moi, j'ai une autorité émotionnelle. Bon, bah, ça fait que tu vas décider dans les pics, hein, et pas dans l'accalmie. Voilà, hein. Donc, on est sorti. Hein, on est sorti de l'autorité émotionnelle. L'autorité sacrale, bah, tu vas forcer un oui mental, alors qu'il doit être viscéral. Hein. Là aussi, on est sorti. On est sorti de l'autorité. Autorité splénique, bah, tu vas ignorer ton signal, tu vas ignorer ton intuition. Alors que c'est elle pourtant qui te guide. Hein, donc voilà, ça nous fait sortir en fait de l'orbite. Et faut bien comprendre que le doute de valeur apparaît quand tu agis hors de ton processus décisionnel naturel. Mais vu que c'est le mode panique qui a repris au-dessus, bah tu sors. 90% des cas, tu sors. Hein. Donc la question que je te pose là, déjà, c'est as-tu respecté ton timing interne? Pardon. Voilà, ça c'est vraiment une des premières questions à se poser. Et c'est la question que je vais poser à mes clientes hein, également. Troisième chose, le centre-gorge, défini ou pas, hein, défini ou pas défini ou ouvert. Pourquoi? Parce que vendre, c'est aussi être vu et entendu. Du coup, ça va se passer dans ce centre-là. Si tu as une gorge non définie ou ouverte, bah, le doute, il va surgir quand tu parles pour être reconnu, pour être aimé, pour être validé. On est encore hein, dans l'histoire de validation. Et du coup, bah, si ça ne vend pas, tu te dis « je suis invisible, je vaux rien » et tu t'éteins. Si tu as une gorge définie, le problème, ça ne va pas être la légitimité, mais plutôt à qui tu parles et dans quel contexte. Mais dans les deux cas, le doute de valeur est souvent « je parle, mais je ne suis pas entendu ». Hein, ça va être ce ressenti-là. Ça ne va pas se traduire de la même manière, mais ça va être ce ressenti-là. Donc là aussi, il va y avoir des réajustements à faire. Axe numéro 4. Là aussi, il y a un combo. La tête, la couronne et l'intellect. Parce que là, c'est le domaine de la pression mentale. C'est ces deux centres-là. Hein, la tête et l'intellect. Et la pression mentale, chez les atypiques, on est les rois et les reines. Pour se la mettre puissance 15 000. Donc, c'est là que naît la rumination à l'origine du doute. Hein. Et quand ça ne vend pas, bah, je te le donne en mille, hein, on va les activer. Donc, tu suranalyses dans tous les sens, tu changes sans cesse de message. Résultat, bah, c'est super flou, donc comment veux-tu que ça vende? Celle-là, je l'ai fait pendant longtemps, à changer de message. Tu dis que c'est encore pas assez clair, tu cherches le dernier truc à mettre, il manque un détail, il manque ceci, il manque cela. Voilà. Donc, tu pars dans les ruminations et dans les ce que j'appelle les micro-améliorations permanentes. Ouais, résultat, bah, tu floutes tout et forcément, ça ne vend pas. Faut bien comprendre que ce n'est pas un problème de clarté, c'est un problème de mécanisme de sécurité. Si tu fais ça, c'est que tu te sens en insécurité, en fait. Et là, ton mental, lui, il veut comprendre pour essayer de se rassurer, pour essayer de retrouver cette sensation de sécurité qu'il n'a pas. Mais le problème, c'est que la vente, elle ne passe pas par là. Et du coup, ben, au lieu de se rassurer, c'est le contraire. Il fait une descente aux enfers. Donc là aussi,
hein. Ça va être des choses qu'on va travailler effectivement en séance. Hein, comment réduire la pression mentale selon ta configuration Human Design. Et dernier axe qu'on va regarder aussi, là ça va être ta stratégie. C'est un petit peu le grand oublié, hein, parce qu'on dit ouais, c'est les bases. Oui, mais les bases, elles sont importantes. Autorité, stratégie, c'est les bases. Oui, c'est les bases. On a tendance à les oublier. Mais pareil, hein, la stratégie, le doute de valeur va apparaître souvent quand tu essaies d'initier à la place d'attendre. On est tous confrontés à l'attente dans nos designs la plupart du temps. J'ai envie de dire peut-être à part un manifesteur splénique. Voilà, parce que là, on est vraiment sur de la fulgurance. Mais même un manifesteur autorité émotionnelle, il doit attendre la clarté de la vague. Donc, voilà, les autres, on est fait pour attendre. Donc, il y a très peu de personnes qui n'ont pas forcément besoin d'attendre. On est tous confrontés à l'attente. Et quand tu attends à la place d'initier, quand tu n'attends pas à la place d'initier, le projecteur, par exemple, il va se montrer sans reconnaissance. Générateur, il va forcer au lieu de répondre. Manifesteur, il va se retenir par peur d'impacter, voilà, et réflecteur, il va se comparer trop vite. Donc, et là, on part derrière dans le doute, voilà, un doute de valeur qui va s'installer. Parce que le résultat, en face, ça répond pas en fait, hein, ça vend pas, ça répond pas, t'as pas ce que tu espères. Et le mental conclut, je ne vaux rien. Et alors que c'est un faux diagnostic. C'est un faux diagnostic, c'est juste que tu as oublié de respecter ta stratégie, c'est tout. Donc voilà, les 5 points, moi, que je vais regarder dans une carte et dont on va parler dans une séance d'analyse en Human Design sur cette problématique-là. Hein, et c'est souvent qu'on vient me chercher sur cette problématique-là. Le vrai renversement en Human Design, c'est que le doute de valeur, c'est pas un signal d'échec. Hein, c'est ça qui est à déprogrammer. Hein. Douter de sa valeur ne veut pas dire échec. En Human Design, le doute de sa valeur, c'est un signal qu'on est sous pression, un signal qui a un désalignement quelque part, ou une auto-trahison. Voilà, tu te renies quelque part. Et l'idée, c'est d'aller identifier où. Voilà. Et c'est ce qu'on fait dans l'analyse, justement. Hein. On va aller identifier où. Voilà. Où tu es en train de te renier, où tu es en train de te brider. Voilà. Qu'est-ce que tu laisses pas sortir, qui aurait besoin de sortir et que tu laisses pas sortir. Voilà. Jamais de la vie, le Human Design te dira de vendre plus vite ou quoi que ce soit là-dessus. Ça te demande juste de revenir à ta fréquence juste, en fait. Hein, on recable. Voilà. Et c'est là que les choses se réouvrent. Hein. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Sur ce pattern-là, du pourquoi tu doutes de ta valeur humaine quand ça ne vend pas. Je vais te laisser méditer là-dessus, tranquillement. Et moi, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!